Bonjour, bienvenue dans le Club Éco d'ObjectiveNews.tv. Nous recevons ce soir Arnaud Hérol, bonsoir. Bonsoir Christophe. Vous êtes le directeur associé de Juiceo. Juiceo, je rappelle, a été primé par Objective News, c'était en décembre dernier, avec le prix du jeune entrepreneur Midi-Pyrénées. Alors rappelons quand même le métier de Juiceo. Vous avez été créé maintenant en 2004, il y a un peu plus de 5 ans, avec un positionnement précis sur le marché du jouet, mais plus exactement sur le collectionnable. Ouais, tout à fait. Donc en fait, le positionnement vraiment de Juiceo, on est éditeur, distributeur de jeux jouets collectionnables. Donc on entend par là les albums de vignettes que tout un chacun a pu collectionner enfant. Donc on a des gammes d'autocollants, de stickers, des gammes de cartes. Et le premier produit qu'a eu la société, donc c'est des magnettes à collectionner sur le thème du football notamment. Alors vous êtes une entreprise justement qui n'est pas du tout dépendante, comme la majorité des entreprises dans le jouet, dépendante du marché de Noël, car clairement vous avez un business model qui marche du 1er janvier au 31 décembre. Ouais, tout à fait. Donc en fait, vraiment nous, le gros de notre activité, c'est la période début d'année, 6 premiers mois de l'année jusqu'à septembre. On travaille à contrario pas du tout à Noël. Alors moi j'aime bien dire, on a un terme pour caractériser notre offre, c'est des jouets sèche-pleurs. Donc quand vous avez un enfant dans un magasin qui pleure auprès de ses parents, on achète le petit jouet à 4-5 euros. Donc voilà, on est spécialisé vraiment sur ce type d'offre, quoi. Arnaud Hérol, j'imagine qu'un enjeu important pour le développement de votre entreprise et du groupe Juiceo, c'est justement l'obtention des licences. Comment ça se négocie par rapport à un marché très concurrentiel où il y a des acteurs de poids? Clairement, donc en face on a des dinosaures, je dirais, dans notre univers, c'est vraiment des sociétés qui sont complètement internationalisées. On connaît Panini notamment. Voilà, tout à fait. Après il y a deux sociétés américaines, c'est des poids de marché, c'est des sociétés qui sont au niveau international, c'est quasiment 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Comment vous réussissez justement à obtenir et à convaincre pour ces licences? Alors on essaie d'avoir une offre de produits tout le temps différenciante, donc par rapport à nos concurrents, avec un positionnement un peu plus qualitatif. Donc vis-à-vis des ayants droit, donc des gens qui commercialisent les licences, on fait valoir ce positionnement qualitatif par rapport à nos concurrents pour arriver à obtenir des licences. Donc on est capable, on est en mesure aujourd'hui sur le marché de signer, je dirais à peu près n'importe quelle propriété. On va parler d'Hello Kitty, de Pokémon pour les plus connus. On a les droits du foot en France, en Espagne, donc c'est quand même des contrats assez importants. Bon, c'est un travail de fond, quoi. C'est une mise en confiance vis-à-vis de ces gens-là, et on arrive maintenant avec notre petit passé à être légitime sur ce secteur d'activité. Alors justement, le football, est-ce que ça va doper votre activité, votre chiffre d'affaires, puisque se présente une Coupe du Monde au mois de juin en Afrique du Sud? Vous aviez terminé l'exercice précédent autour de 4,6 millions d'euros. Vous visez cette année près de 7 millions d'euros. Est-ce que la Coupe du Monde explique cela? En partie, c'est vrai qu'on a une saisonnalité sur le foot on a un événement tous les 2 ans, en fait, entre un Euro et un mondial. Donc tous les 2 ans, notre collection de foot est mise en avant. Là, cette année, ça va être clairement le cas. Donc on prévoit sur tous nos canaux de distribution de fortes mises en avant en magasin. Et c'est des années où la collection de foot, oui, clairement, sort beaucoup plus, je dirais, en termes de sortie caisse sur nos réseaux de distribution. Et nous, en termes de communication, on fait en sorte de porter beaucoup plus le produit sur les années de mondial ou années d'euro. Donc clairement, il y a des enjeux cette année sur la collection foot. Alors aujourd'hui, vous avez une position, en tout cas sur le marché bien sûr français, mais également une position sur le marché européen, ce qui se traduit également par la création d'une filiale récemment à Madrid. Oui, tout à fait. Donc on a des bureaux à Madrid depuis quelques mois avec 3 personnes là-bas sur place. Donc on avait fait une première tentative à l'export l'an dernier. Et donc on a concrétisé ça cette année avec la création d'une joint venture donc sur le marché espagnol. On essaie travailler les économies d'échelle, c'est-à-dire un produit qui va sortir en France, le transposer sur le marché espagnol. Donc on arrive à le faire, je dirais, de belle manière. Là, la société enregistre déjà de bons chiffres d'affaires. Et donc ça va être vraiment la première année sur 12 mois qu'on va faire en Espagne. Arnaud Hérol, vous êtes véritablement dans une logique quand même de mass market. Aujourd'hui, quels sont les canaux de distribution que vous privilégiez? Alors, on a des produits qui doivent avoir ce qu'on appelle, nous, des DN, c'est-à-dire des diffusions très larges. Donc, on est dans toute la grande distribution alimentaire, que ce soit Carrefour, Auchan, enfin toute la grande distribution, ou alors la distribution spécialisée, donc les spécialistes du jouet, ça va être des Toys R Us, Jouet Club, des enseignes comme celle-là. Donc ça, ce sont vraiment des vitrines pour nos produits. Et après, pour vraiment obtenir cette diffusion du produit, on travaille avec à peu près 15 000 marchands de journaux, donc pour mailler vraiment le territoire. Donc ce schéma de distribution est à l'identique, que ce soit en France ou en Espagne. Alors, est-ce que cette année, ça peut être aussi l'opportunité d'opérer sur des opérations de croissance externe?
Alors on l'entrevoit, donc on a monté une filiale à l'occasion de l'an dernier, sur l'an dernier, pour vraiment se spécialiser sur la distribution en réseau presse. Donc on prévoit justement d'agglomérer, je dirais, une société, un portefeuille de clients sur notre société de presse. Donc cette opération de croissance externe est prévue pour à échéance juin de cette année. Donc bon, on est en pleine dedans, je dirais, on a toute la partie juridique qui fait un peu mal à la tête. Et on devrait donc arriver à concrétiser voilà, cette opération juste à début de l'été, quoi. Arnaud Hérol, vous êtes un jeune entrepreneur. Aujourd'hui, Juiceo, c'est à peu près un peu plus de 20 collaborateurs. Oui, Vous tout à tendez fait. à aller vers 30 collaborateurs avec votre développement pour très prochainement. C'est quoi la culture d'entreprise de Juiceo? Culture d'entreprise. Bon, aujourd'hui, on a mis le costume parce qu'il faut, c'est de rigueur. Sinon, c'est assez, je dirais, c'est assez. Vous auriez pu venir en t-shirt, hein, ça ne m'aurait pas dérangé. C'est assez, non, je dirais, c'est un management assez participatif, des circuits décisionnels rapides. C'est-à-dire qu'un collaborateur ou une personne de l'entreprise, de manière générale, a une idée qui va dans le bon sens, bon, on essaie de la mettre en œuvre vite. Et c'est ce qui nous distingue notamment par rapport à nos concurrents qui sont des gros groupes avec des circuits décisionnels plus longs. Donc nous aujourd'hui on est très réactifs sur le marché, on peut faire une offre dédiée à un client en l'espace de 15 jours, ça va être un packaging, ça va être un conditionnement. Voilà, on se différencie vraiment par notre réactivité. Et après je pense qu'au niveau des collaborateurs, alors ça se passe de manière assez souple, je dirais, c'est un management moderne. On est dans un métier qui s'approche de l'industrie, mais on n'a pas la rigueur d'industriel. Bon, à moins que mes collaborateurs me contredisent, mais je pense qu'il y a un bon esprit général dans la société. 5 ans, puisque vous allez célébrer cette année, un peu c'est la cinquième année, c'est souvent le seuil de la maturité pour une entreprise. Comment vous voyez-vous Juiceo dans 5 ans? Dans 5 ans, ben, quand on a commencé avec mes associés, on avait 25 ans, aujourd'hui on en a 30. Vous aurez dans 5 ans 35 ans. Voilà, on s'est dit intellectuellement, voilà, faut avoir, on s'est donné 10 ans pour vraiment faire monter cette idée, cette société. Donc bah, le chemin déjà parcouru nous laisse augurer de bonnes choses, je dirais, pour les 5 ans qui arrivent. Vous pensez à la revendre? Clairement, on n'a pas cette ambition-là, cet objectif-là. Aujourd'hui, on s'amuse dans ce qu'on fait, dans notre métier. Et, voilà, c'est cette passion-là qui nous fait avancer. La revendre, ben, peut-être un jour, ou racheter un gros concurrent, pourquoi pas. Faut pas se donner, voilà, faut pas se donner de limite. Et ben voilà, on veut essayer vraiment de consolider notre position de challenger sur le marché français et espagnol, et avoir une structure voilà, qui puisse vraiment aller commencer à embêter les plus gros, quoi. Merci Arnaud Hérol d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Merci à vous.